Salut tout le monde! Bonne année! J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous vous êtes bien amusés. Pour commencer tranquillement l'année 2026, j'avais envie de faire un challenge pas compliqué et plutôt fun. Alors si vous êtes allé à l'école et que vous savez lire, vous avez vu au titre de la vidéo que je vais essayer de finir Pokémon Rouge Feu avec la team de Red Origins. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en 2013, 10 jours avant la sortie des jeux Pokémon XY, un film ou une série de 4 épisodes, appelez ça comme vous voulez, japonais sort et il s'appelle Pokémon Origins. Ce film raconte l'histoire des tout premiers jeux Pokémon rouge et bleu avec le personnage qu'on incarne dans ces jeux et qui s'appelle Red. Et bien dans ce challenge, je vais prendre l'équipe avec laquelle Red a affronté la ligue et est devenu le nouveau maître de Kanto. Sa team se compose de son starter Salamèche qui finira par évoluer en Dracofeu, d'un insécateur capturé au Parc Safari, et d'ailleurs si j'ai choisi la version Rouge-Feu plutôt que Vert-Feuille, c'est parce qu'un sécateur est exclusif à la version Rouge-Feu et n'est pas ostensible sur Vert-Feuille. Il possède aussi un Dodrio capturé sur la route 16 quand il est encore qu'un Doduo, un Loclas offert à la Sylph et sa RL, un persan capturé sur la route 5 quand il est encore qu'un Miaous, et pour finir, un Voltali. Je suppose que c'est le évolu à Céladopole qui nous est offert et qui l'a fait évoluer via Pierrefoudre. Voici donc la team de Red. Heureusement que les pièges de rock n'existent pas dans cette génération parce que bordel, la moitié de ces Pokémon prendraient cher en rentrant sur le terrain. Bien, on va passer aux règles. Je le répète donc, mon but est de finir le jeu qu'avec ces Pokémon là. Je n'ai pas le droit de capturer d'autres Pokémon, même si c'est des esclaves ACS. Je dois utiliser les CS uniquement sur ces 6 Pokémon là, interdiction de me soigner pendant les combats, et je m'autorise à leur faire tenir des objets. Bien, maintenant que cette longue intro est passée, est-ce que c'est possible de finir Pokémon Rouge Feu avec la team de Red Origins? Bah techniquement oui, mais allons regarder ça de plus près. Notre voyage commence dans la région de Kanto, comme à chaque aventure, je m'appelle Bart, et c'est le retour de notre fameux rival, Macouille. On se retrouve dans notre chambre à Bourg-Palette et on part au nord où on se fait arrêter par le professeur Chen qui nous amène dans son laboratoire pour qu'on choisisse notre premier Pokémon. Donc on prend Salamèche et comme la tradition oblige, je décide de lui donner un surnom. Et ce sera... Salam Wesh. Voilà, j'espère que vous avez compris le jeu de mots bien gênant qui me fait passer pour un vieux boomer alors que je vais sur mes 24 ans dans pas longtemps. Macouille en profite pour prendre Carapuce histoire d'avoir l'avantage du type et il nous défie en duel. Alors que j'étais à ça de gagner, ce bâtard utilise le pouvoir de l'amitié et me sort un coup critique qui achève mon Salamèche. Ce qui fait que je perds mon premier combat. Ça commence super bien. Après s'être dérouillé, je pars à Jadiel dans la boutique pour faire le livreur Amazon pour le professeur Chen qui nous donne à Macouille et moi le Pokédex afin de le compléter. Oui, vous inquiétez pas professeur, je vais bien le compléter votre Pokédex, vous êtes pas prêt. On part à l'ouest de Jadiel où Macouille nous attend pour un nouveau combat. Et comme j'ai pas digéré la première défaite, je lui fais manger le sol et remporte ainsi mon premier combat. Je pars au nord de Jadiel où un vieux fou m'arrête pour m'expliquer comment capturer des Pokémon. Je prends vite la fuite et entre dans la forêt de Jade. Je crame le cul de tous les dresseurs ainsi que leurs Pokémon insectes, ce qui me fait gagner quelques niveaux. J'arrive à Argenta et décide directement d'aller faire la première arène qui est spécialisée dans le type roche. Je bats le dresseur sans problème et me retrouve devant Pierre, le champion d'arène. Je perds une fois parce que son Onix à l'attaque tombe roche qui baisse ma vitesse et donc tape avant moi le tour d'après. Mais la deuxième fois j'ai eu de la chance, il a raté plusieurs fois tombe roche et j'ai pu le finir avec Griffacier. Salamèche évolue en Reptincelle et Pierre me donne mon premier badge d'arène. On file à l'est où on récupère les chaussures, on défie les dresseurs sans rencontrer de difficultés et on rentre au Mont Sélénite. On tombe sur la Team Rocket en pleine mission, on les déboîte comme à notre habitude et on tombe sur un scientifique qui a 2 fossiles. On le bat et il nous propose de récupérer un des 2 fossiles. Vu que je m'en fous comme je n'ai pas besoin d'eux, je pars sur le site random.org pour qu'ils choisissent à ma place. Ça tombe sur le numéro 1, donc je récupère le fossile d'homme qui contient Kabuto. On arrive à Azuria et je pars au nord où Macouille nous attend pour un duel. Je me fais détruire par son équipe à cause de son Roucoups qu'elle attaque jet de sable, ce qui fait que mes attaques sont moins précises. Comme ça me saoule de perdre en boucle, je décide de monter de 2 niveaux et de retenter ma chance. Après 2-3 essais, ça passe enfin et j'arrive à battre ce Golemon. Je traverse le pont Pépite sans problème, je tombe sur un membre de la Team Rocket qui veut me recruter, je refuse et ça lui plaît pas. Il nous défie en combat et sans surprise, je l'extermine. Je continue mon chemin à l'est où je rentre dans la maison d'un drôle de Mélofée qui parle. Il s'avère que c'est en fait Léo le collectionneur qui a fait de la merde.
Je l'aide à redevenir humain et pour me remercier, il me file un passe-bateau pour aller sur l'océan à Carmin-sur-Mer. On passe au sud d'Azuria, route 5 où je capture mon deuxième Pokémon, Miaous. Je décide de lui donner le nom de mon chat, Imodium. Je pars XP un bon moment Miaous, puis je me suis rappelé qu'il existe un dresseur avec un papillusion qui donne beaucoup d'XP sur la route 5. Je pars donc à Carmin-sur-Mer récupérer le charge VS ainsi que le coupon pour récupérer un vélo gratuitement. Et c'est parti pour XP Miaous jusqu'au level 22. Je décide de tenter l'arène d'Azuria, mais son Staros est trop fort et me déboîte sans que je puisse faire quoi que ce soit. Je retourne donc XP Miaous pour qu'il évolue en Persian. Une fois Miaous évolué, je pars faire l'arène et là-bas sans difficulté avec Persian. Je remporte ainsi mon deuxième badge d'arène. Je récupère le vélo à côté de l'arène et monte à bord de l'océan. J'en profite pour me faire un peu d'XP et d'argent avec Persian et son attaque Jackpot. Laissez-moi vous expliquer le principe de Jackpot. À chaque fois que j'utilise Jackpot, je génère de l'argent équivalent au quintuple du niveau du lanceur et à la fin du combat, en plus de l'argent que le dresseur me donne, je récupère également l'argent généré par Jackpot. Par exemple, si mon Persian est level 30 et qu'il utilise une fois l'attaque Jackpot, il va générer 150 Poké-Dollars étant donné que 30 x 5 égale 150. Et à chaque fois que j'utilise l'attaque, l'argent s'additionne. Donc si j'utilise 5 fois l'attaque Jackpot en étant au level 30, on obtient 150 x 5, ce qui donne 750 Poké-Dollars. Et en plus, si je tiens une pièce rune ou un encens veine, objet qui double l'argent gagné à la fin du combat, et bien en reprenant le calcul de tout à l'heure, on fait 750 x 2 et ça donne 1500 Poké-Dollars. Donc autant vous dire qu'on va se mettre Gucci niveau argent. Bien, maintenant que l'explication est finie, on repasse au challenge. Donc après avoir battu tous les dresseurs du navire, on tombe sur Makouille. On l'affronte, le combat se passe les doigts dans le nez et j'en profite pour me faire de l'argent grâce à Jackpot. Je bats Makouille et récupère la CS-Coupe donnée par le capitaine du navire. Je pénètre dans l'arène qui est spécialisée dans le type électrique et ce qui est génial, c'est que Persian a le talent échauffement qui l'empêche d'être paralysé. Donc c'est parfait pour l'arène. Je passe un petit moment à chercher les deux interrupteurs, mais à chaque fois que j'en trouve un, je me foire et je dois recommencer. Au bout d'un moment, ça me saoule et dès que j'en trouve un, je sauvegarde devant lui et dès que je me foire, je reviens à ma sauvegarde jusqu'à trouver l'autre bouton. J'arrive enfin devant le Major Bob et le combat se passe sans difficulté grâce à Persian qui spamme l'attaque Jackpot. Je bats donc le Major Bob et obtiens mon troisième badge d'arène. Je pars à l'est d'Azuria direction la grotte qui mène à l'avant-ville. Heureusement pour moi, je connais très bien le chemin de la grotte vu que j'ai fait le jeu des dizaines de fois. Je traverse donc la grotte, affronte les quelques dresseurs qui s'y trouvent et arrive à l'avant-ville. Je pars rendre une petite visite à Makouille dans la tour de l'avant-ville en explosant sa team. Je pars à l'ouest de l'avant-ville en passant par le tunnel. Entre temps, Reptacella évolue en Dracofeu et j'arrive à Céladopol. Je récupère l'Evoli qui se trouve en haut d'un bâtiment et le nomme Ravioli. Pourquoi ? Parce que ça sonne comme le nom d'une évolution. Je perds pas plus de temps que ça et pars chercher une pierre foudre au centre commercial pour le faire évoluer en Voltali. Je vais à l'ouest pour capturer mon quatrième Pokémon, Doduo, que je décide de nommer en Dodu, parce que j'ai faim. Et je récupère la CS Vol qui se trouve dans une maison cachée. Je me dirige vers l'arène de Céladopol qui est spécialisée dans le type plante où se trouve un vieux qui est visiblement en train de prendre du bon temps. Est-ce que ce serait une référence à Tortue Géniale ? Je sais pas. Sinon l'arène se passe facile, j'en profite pour faire XP un peu Dodio pour qu'il gagne quelques niveaux et j'arrive devant Erika, la championne d'arène. Dodio tombe KO contre son Ampiflore qui m'a empoisonné et qui m'a achevé avec acide. Donc j'ai dû battre le reste de sa team avec Dracofeu et c'est ainsi que je remporte mon quatrième badge. Je pars dans le casino où un membre de la team Rocket surveille un poster, on le bat et il s'avère que c'était un bouton secret pour accéder au repère de la team Rocket. On pénètre dans le repère, on explose les sbires, on récupère la clé de l'ascenseur qui était dans la poche d'un des membres et on fait la connaissance du boss de cette organisation, Giovanni. Il nous défie en duel et il mange la poussière. Il nous file le scope Sylph qui nous permet de voir les spectres dans la tour de l'avant-ville. On retourne donc dans la tour où Monsieur Fuji a été capturé par la Team Rocket. On tombe sur la mère d'un osselet qui nous bloque le passage. On la tue, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour apaiser son âme. Je me demande à quel moment t'apaises l'âme de quelqu'un en lui faisant bouffer le sol, mais bon. On bat les 3 sbires du dernier étage, Dojo évolue en Dodrio et on libère Monsieur Fuji. Il nous donne la Pokéflûte qui nous servira à réveiller le Ronflex qui nous barre la route. Et on part à Safrania direction la Sylph SARL qui a été envahie par la Team Rocket, encore eux. Je récupère la clé magnétique et Vlatipak retombe sur Makouille par hasard au milieu des sbires Rocket.
Il nous affronte en duel et je perds une fois pas grand chose de la victoire. Donc j'y retourne en ayant appris tonnerre à Voltali grâce au casino. Et la deuxième fois, c'est passé tranquille grâce à triple attaque qui a gelé et paralysé certains de ses Pokémon. Makouille s'en va et on récupère le Loclas qui nous est offert. Et comme j'ai pas d'inspiration pour le nom, je décide de l'appeler Glace. J'ai vraiment un problème avec la nourriture moi. On tombe de nouveau sur Giovanni avec une équipe plus puissante. Mais même scénario que tout à l'heure, il mange le sol et il s'en va. Le directeur nous remercie en nous filant la Master Ball. On part affronter Morgane, la championne d'arrêt de type Psy. Étant donné que les attaques de type normal sont physiques et que Dodrio a une bonne attaque physique, je bats sans problème ses Pokémon. Sauf son Alakazam qui me one-shot avec un Psycho et qui a fait one-shot Imodium, mais il a tanké un PV et a fini l'Alakazam après que Dodrio lui ait mis un triple attaque dans la gueule. Et on obtient notre 5ème badge d'arène. Je file à l'ouest de Céladopole pour réveiller le Ronflex et lui mettre un bon gros coup de pied au cul pour qu'il me laisse l'accès à la piste cyclable afin d'arriver à Parmanie. J'en profite pour XP un peu Voltali et Loclas pour qu'ils aient un niveau proche de ceux des autres. Et je pars en direction du parc Safari. Je récupère la dent d'or, la CS Surf et la vive griffe et je retourne au parc Safari pour attraper mon dernier Pokémon, un sécateur. Alors sachez que le parc Safari est divisé en plusieurs zones qui s'élèvent au nombre de 4 et qu'un sécateur a son taux d'apparition qui varie selon la zone. Par exemple, dans la zone centrale, c'est là où son taux de spawn est le plus élevé vu qu'il est de 4%. Dans la zone est, son taux de spawn est de 1% et dans la zone nord et ouest, il est tout simplement pas disponible. Ce qui fait que ça nous laisse que 2 zones. Donc je passe un petit moment dans la zone centrale, je tombe sur un sécateur qui s'enfuit. Puis un deuxième qui s'enfuit aussi, un troisième qui s'enfuit également. Le quatrième, il m'a fait une feinte de bâtard et il a pris la fuite. Je tombe encore sur 2-3 insécateurs qui prennent la fuite et tombe enfin sur un insécateur qui s'est laissé capturer. Ah, je peux vous dire que j'en pouvais plus. Vu qu'il m'a coûté cher pour la capture, parce que c'est quand même 500 $, pour chaque entrée et qu'on est limite à 500 pas et que j'ai dû claquer au moins 4000 $, pour le capturer, je l'appelle rang argent. Après cette capture émouvante, je pars me faire l'arène qui est spécialisée dans le type poison, même si les 3/4 des dresseurs avaient des Pokémon de type Psy au sol. J'arrive devant Koga, le champion d'arène. Le combat se passe très bien, j'envoie différents Pokémon afin de tous les faire combattre et que ça soit pas qu'un seul qui fasse tout le taf. Je finis le combat en achevant son Smogogo avec Locas et Koga me fait mon 6ème badge d'arène. Je rends la dent d'or à son propriétaire qui me donne la CS Force et je passe au sud de Bourg-Palette direction Cramoisil. Je me rends au manoir Pokémon afin de récupérer la clé secrète qui nous permet d'accéder à l'arène qui est spécialisée dans le type feu. J'inonde de l'arène à coups de surf avec mon Loclas et me retrouve devant Auguste, le champion d'arène. À part me faire des jeux de mots pourris avec le feu, et d'ailleurs je suspecte Auguste d'être une autre personne, mais ça je peux pas le prouver, bah il a pas fait long feu contre moi hein. Bref, on récupère notre 7ème badge et en sortant de l'arène, Léo nous embarque dans les îles du sud avec nous. On fait la rencontre de Cléo, un PNJ OSEF qui sert à rien. Léo nous demande de nous rendre sur l'île 2 pour apporter une pierre chelou à un type qu'on connaît pas. Léo, y a pas écrit facteur sur mon front, donc ta pierre tu peux te la foutre dans le topiqueur. Enfin ça c'est ce que j'aurais dit si on n'était pas obligé de faire la quête. Je me rends donc sur l'île 2 voir le mec random et il nous demande de nous rendre sur l'île 3 pour retrouver sa fille. Vraiment les gars, y a pas écrit larbin sur mon front. Enfin ça c'est ce que j'aurais dit si on n'était pas obligé de faire la quête. Je pars donc sur l'île 3 qui est envahie par des motards qui veulent me défoncer la gueule. Bon, vous savez quoi? Vous avez gagné. Venez là que je vous défonce un à un. Après m'être défoulé sur tous ces bouffons, je récupère la petite fille qui se fait attaquer par les hypnomades et je la sauve. Je la ramène à son père qui me remercie en me donnant une pierre lune. Sérieusement? Je retourne sur l'île Hul pour apporter sa foutue pierre à Léo et on retourne à Kanto. Un plaisir de ne plus te revoir Léo. Je pars à Jadiel me faire le dernier champion d'arène avant la ligue qui n'est autre que Giovanni. Il a 5 Pokémon de type sol, j'ai un Loclas avec Surf. Je vous laisse calculer combien de Surf il m'a fallu pour remporter mon dernier badge d'arène. Je pars à l'ouest de Jadiel où je tombe sur Makouille. J'en ai profité en off pour entraîner mon équipe histoire de rattraper les niveaux en retard. Le combat s'est bien passé, il y a juste son Alakazam qui m'a un peu cassé en deux, mais j'ai réussi à l'achever avec Dracofeu. Par contre, est-ce qu'on peut parler 2 minutes de son Tortank niveau 53 avec pistolet à eau? Non, on n'en parle pas?
Ok. Je présente les badges au gardien et rentre dans la route victoire qui se passe tranquille. Je n'ai pas rencontré de difficultés et j'arrive à la ligue. Je retourne XP une dernière fois mon équipe aux alentours du niveau de 55, histoire d'avoir assez de niveau pour pouvoir faire la ligue. Voici le niveau global de mon équipe. Bref, assez bavardé, on commence la ligue. Dans ma vidéo sur Pokémon Emerald avec la mono O, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que j'utilisais pas tous mes Pokémon. Je vais écouter sa remarque et utiliser tous mes Pokémon le plus possible. Donc on commence avec Olga, spécialiste du type glace. Je bats en 2 tonnerres son Lamentine, elle envoie son Custabri, moi j'envoie mon Dracofeu qui le one-shot avec Lance-Flamme. Elle envoie ensuite son Loclas, j'envoie Voltali qui le bat aussi en 2 tonnerres. Elle envoie son Flagados et moi j'envoie mon Insécateur qui le finit rapidement avec Taillade. Et pour finir, elle envoie son Liputu qui tombe KO en 2 tranches. Je bats donc Olga et remporte ainsi mon premier combat. On passe à Aldo, spécialiste du type combat. Je one-shot son Onix avec Laser Glace, one-shot son Tagnon avec Bévrille, il envoie son Maconieur qui one-shot mon Insécateur avec Tomberoche après s'être boosté avec Gonflette. Et j'envoie Dodrio qui le finit avec 2 Bévrille. Il envoie son Kikli et moi j'envoie un Voltali qui le bat avec un Fatal Foudre et un Tonnerre. Et pour finir, il envoie son Onix et je le one-shot aussi avec Laser Glace. Je bats Aldo et accède à la 3ème salle. C'est au tour d'Agatha, spécialiste du type poison. Comment ça, elle est pas spécialiste du type poison? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Tous ces Pokémon sont de type poison. Bon ok, elle est spécialiste du type spectre. Je bats son Ectoplasma avec 2 Cruels pendant qu'il augmentait son esquive. Je bats son Osseralto en 3 tranches, elle envoie ensuite son Arbok que je bats en 2 lance-flammes pendant que lui faisait grincement. Elle bat mon Dodrio avec son Ectoplasma qui m'a endormi et qui spammait Bomber. Donc j'envoie Voltali qui le bat en 3 tonnerres. Et pour finir, elle envoie son Spectrum qui a eu la merveilleuse idée d'utiliser Malédiction qui enlève la moitié de ses PV et j'ai pu le finir avec un Surf. Je remporte mon combat contre Agatha et accède à la 4ème salle. On tombe sur Peter, spécialiste du type Dragon. Je one-shot son Léviator avec Tonnerre, je bats en 3 tranches son Draco, son autre Draco me finit avec Colère coup critique et je le finis avec Dracofeu. Peter spam les guérisons sur son Ptera pendant que je lui balançais des gros laser glace. Et il envoie son dernier Pokémon, Dracolos. Je le mets dans le orange avant que Voltali tombe KO et l'achève avec 2 Bévrille. Je bats donc le conseil 4 et il me reste une dernière personne à affronter. Macouille, qui est devenu le nouveau maître de la ligue. Je perds pas plus de temps que ça et décide de lui faire face. Je one-shot son Roux Carnage avec Fatal Foudre, one-shot son Rhinophéros avec Surf et bats en 3 taillades son autre Coco. J'affaiblis le plus possible Arcana avec Persian, mais je lui fais pas assez de dégâts. Je suis donc obligé d'envoyer Loclas pour le finir. Je paralyse son Alakazam avec triple attaque, sauf qu'il a le talent synchro et me paralyse en retour. Blue utilise une guérison et finit mon Dodrio avec Psycho. J'envoie Voltali qui le finit avec Tonnerre et il ne reste plus que son Tortank. Je l'affaiblis le plus possible en le paralysant et en lui envoyant un Tonnerre pour que Dracofeu le finisse. Il met KO mon Voltali et je l'achève derrière avec 2 vols coups critiques. Je remporte donc mon combat contre Macouille et deviens le nouveau maître de la ligue de Kanto. Le professeur Chen arrive, engueule son petit-fils et m'emmène dans la salle du Panthéon pour qu'on enregistre notre équipe. Et voilà comment on est devenu le nouveau maître de la ligue de Kanto avec l'équipe de Red dans le film d'Origins. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était pas un challenge compliqué, je voulais juste faire un petit challenge fun. Promis, le prochain challenge sera plus dur. Comme vous l'avez remarqué, on n'est pas allé combattre Mewtwo, mais c'est tout simplement parce que je me le réserve pour un prochain challenge sur Pokémon Rouge Feu Vert Feuille, quand j'aurai pris un Pokémon éclaté pour faire l'aventure. Donc ne vous inquiétez pas si je ne suis pas allé combattre Mewtwo, c'est normal. Juste pour vous dire que j'ai ouvert une autre chaîne YouTube où dessus je posterai des vidéos un peu plus chill qui demanderont moins de travail et d'efforts. Je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!